Donc tu explores la house dance. Ouais. Tu veux que je mette un peu de contexte sur la pièce? Ouais. Donc en gros, Farmer Train Swirl étude, c'est une exploration kinesthétique et subjective du champ de la house. La house dance, c'est une danse qui est apparue dans les clubs à Chicago puis à New York, début des années 80, en même temps que la house music. Et la house music, c'est une évolution du disco qui comporte plein d'autres influences. Donc, il y a du soul qui est venu se rajouter, il y a du jazz, il y a du funk, il y a du hip-hop, il y a de la bossa nova, il y a plein de rythmes latinos. Et une fois que cette musique arrive dans les clubs à New York, il y a la house dance qui va émerger, et la house qui est aussi un amalgame de différentes danses. Donc il y a du hip-hop dedans, il y a des claquettes, il y a de la salsa, il y a de la danse rasta de Jamaïque. Il y a plein de types de danses qui vont arriver ensemble et qui vont créer donc cette danse, cette pratique qui a un rythme assez accéléré, puisque la deep house, typiquement, c'est 128 BPM à peu près. Et donc la house dance est caractérisée par un rebond assez rapide et par énormément de footwork. C'est quoi du footwork? Le footwork, c'est du jeu de jambes, du travail de pied. Et si tu veux, par exemple en hip-hop, il y a beaucoup de pas. Il y a beaucoup de pas avec les jambes. Il y a aussi beaucoup de mouvements, de pas avec le haut du corps, mais il y a beaucoup de pas avec les jambes. Salsa, c'est énormément de jambes. Claquette, c'est énormément de jambes. Et comme la house est assez rapide, plus rapide que le hip-hop, le hip-hop c'est 90 BPM, donc 90 BPM. La house c'est 120, 125, 128. Il y a moins de temps pour le travail du haut du corps. Et donc le haut du corps va plus groover, va plus répondre aux impulses de la musique. Et c'est un travail assez complexe, assez précis au niveau des pas. Et il y a un truc, c'est qu'en fait la house, comme le hip-hop, est composée d'un lexique de pas très riche et très précis, qui est un truc qu'on n'imagine peut-être pas nécessairement de l'extérieur, mais en fait les danseurs, quand ils dansent sur du hip-hop, sur de la house, composent sans cesse au partir de ce lexique. Et tout leur travail consiste à trouver de nouvelles combinaisons, des associations surprenantes auxquelles ils n'étaient pas habitués, et à varier tous ces pas. C'est vraiment une danse qui s'est créée par amalgame. Par amalgame? Ouais, par hybridation de différentes influences. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi, pour moi, un des principes chorégraphiques que j'ai employés dans le travail. Donc, pour composer, et c'est là qu'il y a aussi un lien avec le mot étude, pour moi, c'est ce que j'ai tenté de faire, c'est d'identifier les différentes influences, les différentes sources de mouvements qui se sont mêlées pour donner ce style complexe. Et donc j'essaie d'identifier toutes ces sources, de les mettre en valeur et ensuite de continuer, de poursuivre un travail d'élaboration, d'amalgame, de mélange, d'altération. Ouais, tout à fait. Et donc je pars de toute une série de pas, de grooves, d'attitudes que j'ai rencontrées et je fais d'une part un travail de tissage et d'une part je poursuis un travail de transformation de chacun de ces pas, de chacun de ces grooves individuellement. Tu as cartographié les différents pas. Ouais. Tu les as cartographiés. Ouais. Donc en fait là on a une carte que j'ai faite qui retrace un peu tous les différents mouvements et grooves que j'emploie au cours de la pièce que j'ai créée. Il n'y a pas tous les pas de la house, mais il y en a une bonne série. Et je les liste tous de manière chronologique. Alors il y a aussi toute une série de pas qui viennent du hip-hop, qui sont inclus là-dedans. Et je liste aussi toute une série de pas qui sont des variations de ces pas, que j'ai appris de gens, de professeurs, d'amis, de gens que j'ai rencontrés, de gens que je ne connais pas, sur internet ou autre. Et le titre de la pièce Farmer Train Swirl, c'est justement 3 pas de danse, parmi les nouveaux pas de danse, tout à fait. 3 pas de danse de la house dance. Tout à fait, ouais. Voilà, et donc en fait, là je peux en lire quelques-uns, donc par exemple là si je prends un peu au hasard, on a Jogger, Marjorie, un autre nom pour Marjorie c'est Lotus, Farmer, qui est un des mots que j'emploie dans le titre, Gallop,
jumping jack, heel toe, swirl, tip tap toe, happy feet, crisscross, shuffle, voilà, il y en a plein. Roger Rabbit, Party Machine. Et pourquoi est-ce que je cartographie tous ces pas? Parce que pour moi c'était important en fait donc cette carte, les gens qui arrivent dans l'espace la trouvent sur les coussins ou sur leur siège ou sur les praticables sur lesquels ils vont s'asseoir. Et ce qui m'intéressait c'était de proposer cette carte comme un filtre quelque part, comme une indication que le travail pouvait peut-être lu, que c'est un travail écrit au partir d'un champ lexical précis et complexe, et en fait j'invite les gens qui viennent regarder le travail quelque part à une activité de déchiffrage, à une activité de lecture. Ça pourrait fonctionner comme une partition? Oui, d'une certaine manière, dans le sens que c'est clairement tous les pas au partir desquels je travaille sont clairement ordonnés de manière chronologique. Okay. Et donc, il y a des gens par exemple qui essayent de suivre la partition, la carte, le dessin pendant la performance. On peut essayer. Maintenant, si on n'est pas du tout familier avec le chant, ça va vraiment être ardu parce que vas-y pour capter ce que basketball, farmer, gallop, jumping jack, heel toe, lesquels sont. Mais en fait, pour moi, je vais dire plus qu'une partition, c'est aussi une espèce de bibliographie, en fait. Donc c'est une manière de nommer les influences au partir desquelles je travaille. C'est une manière de nommer, de reconnaître le contexte et les contextes qui m'ont permis de travailler, qui m'ont permis de développer ma pratique jusqu'à maintenant et de développer cette performance. Et donc c'est aussi une manière, voilà, c'est une manière j'ai presque envie de dire, de citer des sources, au partir desquelles j'ai pensé, au partir desquelles j'ai élaboré, pour justement quelque part rendre visible le processus d'élaboration. C'est-à-dire mon idée, c'est par exemple quand quelqu'un écrit un livre, quand un académique écrit un livre, il cite toutes ces sources, et moi en tant que lecteur, ça me permet de comprendre, de percevoir le travail de pensée que lui a élaboré à partir de ces matériaux. Et là, c'est un peu différent. Et puis cette carte, c'est aussi parce que toi-même, je crois, quand tu disais que lorsque tu as fait cette immersion dans la house dance et toutes ces différentes influences, tu as pour travailler, toi-même, tu as cartographié. Donc ça a d'abord été pour toi une technique de travail. Tout à fait. Voilà. Pour expliquer pourquoi cartographier, c'était nécessaire. Ouais, tout à fait. Ce que je peux te dire aussi, je pense qu'on n'a pas dit pour l'instant pendant qu'on tourne, c'est que donc là, ça fait à peu près 3 ans que je bosse avec la house et le hip-hop. Et je suis venu vivre ici à Paris il y a 3 ans parce que la house et les communautés house et hip-hop sont extrêmement vivantes ici. Et que et donc que les communautés de pratique sont très actives et qu'il y a une pratique très très riche. J'ai aussi voyagé à New York parce que c'est aussi un des centres pour le hip-hop et la house. Voilà. Et donc, quand je me suis lancé dans cet apprentissage, bon, concrètement, comment j'ai fait? Comme je te disais, tout simplement, j'ai été prendre des cours tous les jours, toute la journée. J'ai parlé avec des gens, j'ai rencontré des gens. J'ai ensuite été m'entraîner avec eux. Alors à Paris, c'est au 104, à La Place, à Montreuil, ailleurs. À New York, il y a aussi des endroits. Pendant la journée ou le soir, des sessions, des jams. Et puis la nuit en club. Ici à Paris, c'est le June, c'est la machine du Moulin Rouge parfois, ça dépend un peu des endroits. Voilà, et donc j'ai fait la même chose à New York. Et donc au fur et à mesure que j'apprenais, si tu veux, je découvrais en fait que ces danses étaient extrêmement précises et basées sur un lexique, sur un vocabulaire, et que tout le travail, parce qu'en house ou en hip-hop, on parle de freestyle. Donc l'improvisation, on ne dit pas vraiment le mot improvisation, on dit freestyle, qui est le travail de composition instantanée au partir de toutes ces bases. Et donc je me suis rendu compte que tout le monde t'a fait à connaître et à maîtriser et à approfondir sa compréhension de ces bases. Et donc c'est à ça que je me suis attelé également. Et donc pour mémoriser, pour apprendre, pour comprendre, pour percevoir les liens entre les différents pas, je me suis mis à tous les noter et à les cartographier. Et donc ce que je faisais d'abord, c'est que je les organisais, si tu veux, par voisinage, par affinité.
Donc j'organisais les pas par affinité mécanique, par affinité rythmique, par affinité de couleur, d'où les pas me semblaient venir, par affinité de style. Il y a tout un ensemble de pas qui rappellent la salsa, il y a un ensemble de pas qui est beaucoup plus sauté, il y a des pas qui descendent au sol. Voilà. Donc j'ai juste fait un travail de compréhension intuitive. C'est ce qui fait qu'on peut passer, par exemple, d'un point de vue presque peut-être intuitif et mécanique, de farmer à galop. Ouais, et en fait, donc là, si tu veux, c'est organisé de la même. Là, j'organise chronologiquement les pas comme je les emploie dans la performance, mais en effet, la manière dont je les emploie, très souvent, amène les pas à couler l'un dans l'autre. Et donc, je place à la suite des pas qui ont des affinités ou qui ont une propension à s'articuler entre eux et à bien s'articuler entre eux. Je vais te poser une question de traduction comme ça. Par exemple, farmer, ça veut dire quoi? C'est quel mot? Alors, farmer, tu pourrais traduire par fermier. Fermier. Clairement. Pour moi, alors après là, c'est un peu des free associations, c'est un peu des associations, mais pour moi, si tu veux, alors le farmer, c'est un des pas principaux de la house. Le farmer, c'est un pas avec un groove très important, c'est un pas sauté, et c'est un pas qui fait boum et boum et boum et boum. Bon, ça, c'est le rythme de la house, mais qui tape ce rythme. Le marque. Ouais. Donc tu as, je peux te montrer, c'est très simple, c'est un pas qui fait comme ça. Et donc en fait, ce groove en avant, on l'appelle le jack, et c'est un truc très important dans la house. Et donc ce que tu vois en fait en club, c'est que les gens vont pas nécessairement sans cesse faire des pas, les gens vont surtout groover, la plupart du temps. Et donc la plupart du temps, les gens groovent, et de temps en temps, ils se mettent à freestyler. Et donc ce groove, ce jack, ce mouvement cyclique, est vraiment au cœur de la house. Attends, ça veut dire que c'est par le groove qu'on passe d'un pas à l'autre? Oui, aussi carrément. Enfin, si tu veux, le groove est vraiment une ligne de fond, et c'est un truc de fond qui passe d'un pas à l'autre et qui parfois se transforme. Donc il y a toute une série de pas qui ont le même groove que le farmer, mais qui ont un footwork différent. En fait, le groove, c'est un peu comme le poids d'un élan. Ouais, en fait, le groove, si tu veux, c'est une articulation cyclique du corps avec un impulse dans un certain sens. Donc là, par exemple, le groove que je t'ai fait, c'est un groove où les épaules vont en avant sur le 1 et le pelvis va en arrière sur le 1. Ensuite, tu peux avoir la même chose, mais à l'inverse. Voilà. Et par exemple, sur ça, je vais faire d'autres pas que sur celui-là. Et tu as inventé les pas, donc. Enfin, tu as inventé les pas d'une certaine manière. Tu as participé à l'itération, à la transformation. Donc, je sais pas, tu as basketball. Whale spins, waltzing dervish. Oui, donc en fait, sur la carte, la plupart des pas sont des pas que j'ai pas inventés, qui existent. Donc en fait, il y a une légende sur la carte. Pour les gens qui ne voient pas, donc il y a une légende. Et beaucoup des pas, par exemple en bleu, viennent de la house. Beaucoup des pas que j'ai mis en rouge viennent du hip-hop. Il y a d'autres pas en vert, etc. Et puis il y a quelques pas que j'ai juste notés au crayon, si tu veux, qui sont des pas, en effet, comme je t'ai dit, que j'ai juste inventés. Et donc, pour être clair, j'ai déjà dit, mais tous les pas qui sont sur cette carte, je les ai pour la plupart transformés. C'est des pas au partir desquels j'ai travaillé, mais je cite mes sources. Et par ailleurs, les pas que j'ai notés au crayon, si tu veux, eux, je les ai baptisés parce que c'est des trucs que j'ai complètement made up, que j'ai complètement inventé, mais que j'ai inventé au partir de logiques kinesthétiques que j'ai détectées, identifiées, extraites, fantasmées au cours du boulot. Alors, par exemple, whale spin, ça veut dire? Alors, whale spins, donc whale c'est baleine, et spins c'est un tour. Tour d'une baleine. Donc, c'est un tour de baleine. C'est un tour ultra lent, comme ça, qui arrive à un moment donné dans le travail. Voilà, et donc c'est... Pourquoi baleine? Ah non, parce qu'une baleine, c'est plutôt lent. Mais si tu veux, parce que, enfin, là vraiment, c'est des logiques associatives, si tu veux, mais c'est ça qui m'intéressait aussi. Là, voilà, si j'essaie de décrire, tout simplement, c'est... Il y a une amplitude, il y a un ralenti très grand, et c'est un travail, enfin, et c'est un tour dans lequel je joue avec l'amplitude du corps et je déploie l'amplitude du corps. Par exemple, basketball, c'est un autre nom que j'ai inventé.
simplement, c'est un pas dans lequel je vais très très proche du sol et je joue avec un rebond. Et en fait, je m'aide de l'action fantasmée de dribbler pour générer un rebond et un groove dans le reste du corps. Et donc, c'est des logiques comme ça, parce que ce qui est super intéressant avec tous ces pas, c'est que beaucoup sont très imagés. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu donner accès à l'audience à ces noms de pas, parce que pour moi, ça réveille un imaginaire sémantique et poétique que je trouve qui est super intéressant d'ajouter au travail et d'amener ça comme un niveau en plus des lectures. Mais dis-moi, dans les clubs, la nuit avec house dance, la musique est très présente. Ouais, la musique est très présente. La musique est omniprésente. Elle est omniprésente. Ouais. Elle est même physique. Je veux dire, il y a Oui, tu la sens parce que les basses sont évidemment complètement. Dans le solo. Alors dans le solo, bon, on va pas trop spoiler, mais dans le solo, il y a beaucoup de silence. Il y a beaucoup de silence. Il y a beaucoup de silence parce que ce qui m'intéressait, c'était de travailler. C'est une étude, si tu veux. Donc c'est une exploration des possibilités d'une technique, et ensuite c'est une expérimentation au partir de ces possibilités. Et ensuite c'est une élaboration de nouvelles formes. Et donc c'était important pour moi qu'il y ait beaucoup d'espace dans le travail qui soit donné à cette expérimentation, à ces essais, à ces nouveaux matériels que j'ai composés beaucoup au partir de principes que j'extrayais et que j'observais dans la house. Oui, parce qu'en fait, il y a le prélèvement de pas de leur contexte. Donc, ce que tu donnes à voir, disons, au plateau, c'est la forme extraite de ce contexte. Donc, est-ce qu'on peut dire aussi, d'une certaine manière, désaffecté, quoi? Alors oui et non. Oui. Alors, donc si tu veux, oui, et donc c'est bien pour ça que je dis qu'une grande part du travail est un travail d'expérimentation et de transformation. Parce que bien sûr, le but n'est pas simplement de faire des ladder house, sinon il n'y aurait pas vraiment de travail. Sinon il n'y aurait pas de travail. Le travail, aussi ce que je peux dire, qu'est-ce qui m'a poussé, qu'est-ce qui m'a intéressé dans le fait de développer un travail au partir de la house. Tout simplement qu'au cours de mes études de danse contemporaine, à un moment donné, j'ai développé une certaine conscience que ce à quoi je touchais comme pratique kinesthétique ne représentait qu'une infime portion, une infime part des danses, des pratiques kinesthésiques qui avaient été développées, qui étaient pratiquées par moi. Et ça me semblait très important pour moi de m'adonner de manière consistante et en profondeur à une pratique très différente de celle auquel j'avais été initié. Pour simplement ouvrir mon imaginaire chorégraphique, ouvrir mon imaginaire de ce que la danse pouvait être, avant de me lancer dans quelque activité chorégraphique que ce soit en fait. Parce que j'avais créé des trucs, je savais que ça m'intéressait, mais je sentais l'importance d'ouvrir mon champ de rêve et de compréhension de la danse. Voilà, et donc je me lance dans le hip-hop, ne connaissant pas la house, je découvre la house, c'est un des styles dans lesquels je plonge. Voilà, et donc pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que au bout d'un moment a émergé pour moi l'importance et l'évidence que je voulais développer un travail, et que ce travail j'allais le développer au partir de la pratique dans laquelle j'étais engagé de manière principale, qui est la house, qui est une pratique que je trouve extrêmement riche, extrêmement complexe. Et ce qui m'intéresse, c'est de plonger dans la complexité physique, rythmique, pneumatique de cette technique. Et donc, je travaille au partir de ça, et bien sûr, j'intègre aussi tout ce que j'ai appris avant. Donc, j'intègre des pratiques compositionnelles, j'intègre des pratiques chorégraphiques, j'intègre d'autres formes de danse auxquelles j'ai touché auparavant, et je crée dans un contexte qui est celui de la danse contemporaine, de l'art contemporain, d'espace ici. Les danseurs de house dance, s'ils viennent voir le solo,
ils reconnaissent, ils lisent. Alors il y a toute une série de choses qui vont être lisibles. Toute une série de choses qui vont être lisibles, clairement. Et il y a toute une série de choses qui vont être, j'ai envie de dire, nouvelles, tout simplement. Parce qu'il y a tout un travail, et c'est aussi pour ça qu'une grande partie du slow est en silence, c'est que je fais tout un travail rythmique de déconstruction, de décomposition et ensuite de recomposition, d'une part, qui ne fonctionnerait plus sur de la musique juste en 8 de la house, parce que du coup je joue avec d'autres rythmes, et je déconstruis les rythmes et j'en reconstruis des rythmes en 5, en 7, en 4. Donc il y a un peu de subversion vis-à-vis d'une certaine loi de la house dance. Oui, complètement. Enfin, il y a du jeu, il y a de l'expérimentation. Et il y a de l'élaboration qui va de l'avant, tout simplement. Et donc le silence est important pour laisser de l'espace à ça. Et pour laisser aussi de l'espace à d'autres niveaux d'énergie. Par exemple, je vais beaucoup travailler avec la respiration à un moment. Et ça, c'est important, et ça ne peut émerger que s'il y a de l'espace qui est créé pour ça. Aussi, peut-être une chose à dire, c'est qu'au niveau du plateau, c'est très simple, la manière dont je place les choses. Donc, aussi, je parle un peu au début, et j'essaie juste de créer un espace relativement simple, un espace où j'atténue le quatrième mur, on va dire, où j'atténue la sensation qu'on entre dans un espace fictionnel, qui est vraiment la propriété du dispositif théâtral. Bien sûr, cette dimension est toujours là, et elle va le rester. Mais on n'est pas là pour assister à un drame. Voilà, mais je tente de créer une certaine tension en l'atténuant en partie, et en passant un peu dans un autre régime. Donc en étant dans un régime hybride, où j'arrive, je parle, je pose des choses, les gens ont le temps pour lire cette petite biblio, je me lance, je commence à travailler et j'invite les gens à avoir un travail, pas un travail en cours puisque la pièce est achevée, mais j'invite les gens à être les témoins d'un processus. Voilà. Cassiel, peut-être dernière chose, c'est que comme ce travail-là, Farmer 23 études, il s'est fait à partir de, donc on a parlé d'immersion et puis de beaucoup de cours que tu as pris, et toi tu donnes aussi beaucoup de cours. Ouais, tout à fait. Donc peut-être tu peux nous parler de cette relation entre le fait de donner des cours et le fait de s'immerger ou de matière à travail à des créations. Oui. Une chose que je peux dire, juste une observation sur la manière dont, par exemple, la house ou le hip-hop se sont formés comme style de danse. Au niveau des opérations qui ont permis l'apparition de ces danses, ce que je vois, c'est qu'il y a d'abord un travail d'observation, d'appropriation de mouvements que d'autres personnes font. Ensuite, il y a un travail de jeu, d'expérimentation, de transformation. Et ensuite, il y a un travail d'emploi de ces formes dans leur fonction sociale, dans leur fonction de danse, dans leur fonction d'échange, et qui aboutit, dans beaucoup de cas, à un travail de transmission. Donc, dans beaucoup de cas, on apprend ces danses d'autres personnes. Et on les apprend en regardant les autres personnes danser, mais on les apprend aussi en ayant du temps pour demander à ces gens comment est-ce que tu fais ça. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai appris ces danses, dans des contextes différents, comme je t'ai dit, cours, jam, sessions, soirées. Et j'ai essayé, dans ce travail chorégraphique, de poursuivre tout le travail de transformation, mais le travail évidemment de cours, de transmission que j'opère moi-même, pour moi c'est vraiment une plateforme pour réfléchir, pour mettre ma pensée en mouvement, au partir de ces matériaux, et inventer des petits dispositifs pour proposer à d'autres personnes à réfléchir à ces formes, à identifier les principes organisateurs de ces techniques et à générer du matériel à partir de ces principes. Donc ce que je fais dans mes cours par exemple, mais j'invente sans cesse, mais il y a une partie des cours où je vais simplement proposer aux gens de me suivre. Je fais des pas, on les fait ensemble, on les travaille ensemble, je fais des grooves et on est tout simplement dans un travail
de mimétisme. Et ensuite, il y a toute une partie du travail dans laquelle je propose toute une série de petits exercices qui sont là qui sont des manières de générer du footwork, de générer des grooves au partir de paramètres que j'ai observés et prélevés dans, par exemple, la house.